Bienvenue à ce Corégal Café qui a pour thème aujourd'hui correspondant, correspondante égalité, des visages et des actes. On va être ensemble environ pour une demi-heure avec les réseaux des correspondants égalité en Rhône, Auvergne et en Occitanie-Ouest. Donc bienvenue à vous, merci de regarder cette vidéo et on va passer environ 30 minutes ensemble. Alors, au programme aujourd'hui, pourquoi parler encore d'égalité femmes-hommes? Effectivement, on est sur le premier Corégal Café, donc on va revenir sur l'intérêt de ces réseaux de correspondants, correspondantes égalité femmes-hommes. Qui sont les correspondants égalité en unité? Que font-ils? En quoi sont-ils utiles? Comment pouvez-vous les saisir? Quelles sont leurs missions? C'est autant de questions qu'on va aborder ensemble aujourd'hui. Et enfin, vous, dans les unités, en tant que collègue, comment pouvez-vous agir, réagir sur ces sujets? On débouchera aussi sur cette réflexion-là. Alors, sans tarder, pourquoi parler encore d'égalité femmes-hommes? On va revoir ensemble quelques chiffres qui nous montrent tout l'intérêt en 2023 de encore réfléchir, discuter, se mobiliser pour que l'égalité entre les femmes et les hommes et l'égalité en général entre collègues deviennent une réalité concrète dans la vie de tous les jours au travail. Alors, on a décidé de vous partager en ce mois d'avril 2023 un rapport qui vient de sortir, un rapport dédié à votre domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche, puisqu'on est sur le harcèlement sexuel et le sexisme au sein du monde scientifique. On est sur un rapport de l'Ipsos pour la Fondation L'Oréal de mars 2023, avec quelques chiffres très intéressants. Une femme sur deux révèle avoir déjà fait face à du harcèlement sexuel au cours de sa carrière, donc une femme scientifique sur deux, et 89% à avoir déjà personnellement vécu des situations de sexisme au travail. Et pourtant, 65% des scientifiques en France pensent encore que le harcèlement sexuel est un phénomène qui n'est pas très répandu. Donc on voit là encore un décalage entre la réalité des faits et la perception dans le monde scientifique, où on pourrait avoir tendance à se dire que ça va concerner plutôt certains autres secteurs, certaines populations, et pas tant le monde de la recherche ou le monde scientifique. On le voit, ça traverse aussi le monde de la recherche et le monde scientifique. Et au-delà de la question des violences sexuelles et sexistes au travail, l'équilibre des vies professionnelles et personnelles et l'impact de la maternité sont les problèmes numéro un relevés par les hommes et les femmes scientifiques interrogés. Donc là aussi, on est sur une très grande problématique qu'on abordera d'ailleurs en septembre prochain pour un nouveau Corégal Café sur la question des parentalités de l'aidance. Alors, juste pour quelques autres éléments de diagnostic, la colère, aujourd'hui, c'est le sentiment qui traverse le plus les femmes scientifiques qui sont confrontées au sexisme au travail. Et 23% seulement en ont parlé au sein de leur institution. Donc, ça veut dire que là, on a vraiment un défi collectif pour que les collègues concernés puissent s'adresser aux contacts susceptibles de les protéger au travail, à leur institution, et aussi, ça passe par vous, les collègues de travail, on va y revenir tout à l'heure, pour que vous puissiez mieux réagir si on se confie à vous. Et effectivement, heu, quand on interroge les collègues scientifiques, quand ils n'ont pas pu réagir, la première des raisons, c'est tout simplement: «Je ne savais pas quoi faire». On va le voir, là aussi, ça se travaille, donc on va en discuter ensemble. Alors, vous l'avez vu, les chiffres montrent qu'on est loin du compte encore, on est loin d'avoir atteint cette égalité. Et donc, c'est pour ça que des réseaux au CNRS ont été impulsés sur les questions d'égalité femmes-hommes dans les différentes délégations régionales, et notamment donc, dans vos régions Rhône-Auvergne et Occitanie-Ouest. On va préciser un petit peu que sont ces réseaux avec les correspondantes régionales de ces réseaux, Ingrid Bonnet pour Occitanie-Ouest et Miroslava Ménard pour Rhône-Auvergne. Alors, Ingrid, je vous laisse la parole pour nous dire un petit peu depuis quand ces réseaux existent. En tout cas, ce réseau a été créé chez vous en Occitanie-Ouest. Et puis, qu'en est-il aujourd'hui? Comment ça s'est développé? Et voilà, dites-nous un petit peu où ça en est et d'où ça vient. Merci Robin, bonjour à toutes et à tous.
Donc, pour me présenter, je suis responsable ressources humaines et référente égalité pour la délégation Occitanie-Ouest du CNRS. La mission égalité de la DR14 existe depuis 2015 et Laurence Neuville a rejoint cette mission en 2022 en qualité d'assistante égalité. Le réseau existe depuis 2018 et il comprend aujourd'hui 88 correspondantes égalité. Alors, c'est à la date d'aujourd'hui pour le coup, de tous les métiers, chercheurs de différentes sections, des IT de différentes BAP, etc. Et de tous les statuts, CDD, doctorants, fonctionnaires, titulaires, stagiaires, et de toute tutelle. Donc pour DR14, délégation Occitanie-Ouest, c'est l'INRAE, majoritairement l'INSERM, mais aussi l'Université de Toulouse 3, avec une proportion femmes-hommes qui est de 69 femmes pour 19 hommes, soit 35% d'hommes, on va dire, à la date d'aujourd'hui. Et je remercie au passage tous ceux qui nous ont rejoints récemment. Et je leur souhaite la bienvenue. Alors, quelques éléments qui m'ont marqué par rapport à ce réseau, c'est d'abord la mobilisation. La mobilisation, la vivacité et l'implication de terrain et l'inspiration. Parce que grâce au réseau, par exemple, eh bien, il y a un parcours de parentalité, une feuille de route de la parentalité qui existe en délégation Occitanie-Ouest depuis 2019, parce que le réseau s'est, à un moment donné, mobilisé pour dire qu'il fallait prolonger les contrats de CDD suite à congé maternité. Et donc, la question de la maternité et de ses impacts dans toutes ces dimensions a été posée et nous avons pu y réfléchir. Ensuite, un autre exemple, c'est tout ce qui concerne les questions de VSS. J'ai été un petit peu saisie quand même quand plusieurs membres de réseau sont venus pour faire remonter des questionnements et faire des alertes à ce sujet. Et c'est aussi ce qui a inspiré la mise en place de séminaires, des sessions de séminaires au cours de l'année 2021-2022. Et aujourd'hui, c'est plus de 40 unités qui en ont bénéficié sur les 61. Voilà, au titre de la sensibilisation au VSS. Voilà ce que je voulais dire sur ce réseau un petit peu spécifique, et j'ai beaucoup de plaisir à l'animer et à développer toutes les actions qui sont inspirées au sein de ce réseau. Merci Ingrid, et on voit donc que c'est un réseau vivant, puisque vous voyez, entre la préparation de ce cours Égal Café la semaine dernière et aujourd'hui, il y a déjà 4 cours Égal qui ont été nommés de plus. Donc voilà, on voit que c'est des réseaux extrêmement vivants. Et pour donc les non-initiés, VSS, vous allez entendre souvent cet acronyme, c'est violence sexiste et sexuelle. Voilà, quand on parle de VSS, on parle de violence sexiste et sexuelle. On y reviendra plus tard. Miroslava, la parole est à vous pour le réseau donc Rhône-Auvergne. Bonjour. Bonjour. Le réseau en Rhône-Auvergne est, lui, composé de 80 correspondants et correspondantes égalité, 65 femmes, 19 hommes, donc on est un peu moins de 25% d'hommes, ça doit faire 22% si on veut être exact. Donc voilà, c'est aussi un bon réseau à animer. Moi, au niveau si on fait une petite rétrospective, j'ai été nommée correspondante en 2015. C'était sur une proposition qui avait été faite et étant donné que c'était une question qui me touchait, je me suis portée volontaire. Et le réseau est né un peu plus tard, en 2020. Il y a eu la création du réseau avec l'organisation du premier séminaire annuel des correspondants et correspondantes. Et depuis, ça s'est poursuivi puisque chaque année, on met en place un séminaire annuel qui permet de nous rencontrer, d'échanger, de faire remonter les problématiques et les besoins qu'on trouve en unité. La richesse de ce réseau, c'est bien évidemment le fait qu'il y ait cette mixité, mais elle va au-delà du genre, puisqu'il y a une mixité, on prend toutes les personnes, on est open, comme on pourrait dire, c'est-à-dire qu'il n'est pas constitué uniquement de personnel CNRS, mais il y a des gens de l'Université Claude Bernard, de l'ENS, de l'INSA, de l'École centrale.
Donc, ça reflète bien la mixité qui existe dans les laboratoires. Et de la même façon, il y a une mixité au niveau des personnes dans le sens où il y a des ingénieurs et techniciens, mais il y a également des chercheurs, des chercheuses, des maîtres de conférences, des maîtresses de conférences, des directeurs de recherche. Donc, en fait, il y a vraiment, c'est ça qui fonde en fait notre richesse, c'est la possibilité d'échanger et d'avoir tous, on va dire, un background assez différent et donc des problématiques qui sont pas toujours les mêmes, mais qui permettent, voilà, d'échanger sur ces sujets. Hem, le point fort que j'aimerais retenir, bah, c'est effectivement les échanges, la richesse des échanges, notamment lorsqu'on va, en laboratoire présenter la mission égalité. Je trouve que c'est des moments très intéressants. On rencontre la direction de l'unité, on rencontre les personnels et je trouve que là, il y a vraiment des questions, très intéressantes, qui ressortent et présenter la mission égalité, montrer que le CNRS y accorde une grande importance, bah, je trouve que c'est très important. Donc, voilà. Merci Miroslava. Donc, on retient Ingrid et Miroslava, mobilisation, mixité pour ces réseaux qui, effectivement, offrent une diversité de regards et animent cette question sur le terrain. On va revenir sur les rôles précis des correspondants, correspondantes égalité. Et je vous laisse regarder une vidéo très courte réalisée par la délégation Rhône-Auvergne sur les questions d'égalité et ce que sont les réseaux de correspondants, correspondantes égalité. Alors, très courte vidéo. Désolé pour le petit problème de son, mais voilà, la vidéo était assez imagée, illustrée pour vous donner le sens de ces réseaux. Et pardon, on va compléter avec cette slide pour donc rappeler les missions essentielles d'EcoRégal. Vous écoutez, vous informer, vous accompagner sur les questions d'égalité en unité. Donc vraiment, leur porte est ouverte pour vous entendre, vous écouter et en fonction de vos besoins sur les questions d'égalité, pouvoir vous accompagner, que ce soit pour tout malaise lié au sexisme, aux discriminations, ou que ce soit pour une question sur pratique sur vos droits, notamment à la parentalité, à l'aidance ou à l'égalité professionnelle femmes-hommes de manière générale. Voilà, vos correspondants, correspondantes égalité sont là pour vous écouter et vous informer. Et à défaut de pouvoir avoir la réponse à tout, c'est pas leur rôle, de pouvoir vous orienter aussi vers les bons interlocuteurs, interlocutrices. Et l'intérêt, c'est qu'ils sont donc en proximité à vos côtés pour pouvoir, on va le voir dans des garanties d'anonymat, vous entendre sur ces questions. Alors, l'anonymat, c'est vraiment un point clé de ce réseau sur lequel on travaille aussi en formation avec le réseau. Donc voilà, soyez au clair avec le fait que quand vous parlez à vos correspondants, correspondantes égalité, votre anonymat peut être conservé. C'est vous qui décidez de ce que vous souhaitez faire ensuite. Et vos correspondants, correspondantes à égalité sont là pour vous accompagner dans vos démarches. Alors, quelles actions maintenant permises en unité? On va laisser la parole aux correspondants, correspondantes d'égalité, elles et eux-mêmes, avec des exemples d'actions qui sont menées en unité. Et Fatima, je vais vous laisser la parole pour nous dire qu'est-ce que vous avez pu mener chez vous dans votre laboratoire. Juste nous rappeler peut-être, Fatima, votre laboratoire et puis l'action sur laquelle vous voulez témoigner.
Bonjour à tous et à toutes. Donc, je suis Fatima El Faki. Je travaille à l'Institut toulousain des maladies infectieuses et inflammatoires. Et je suis correspondante égalité depuis 2018, puisque suite au séminaire fondateur de 2017 du CNRS, j'ai intégré, je me suis engagée dans cette mission. Donc, il y a parmi les différentes actions qu'on a pu mener au sein de l'Institut, quelquefois, il y a des actions où il nous faut, où on n'a pas les leviers faciles. Je donne un exemple, par exemple, avancer pour qu'il y ait plus de femmes responsables d'équipe. Ça, c'est un travail de fond et on n'a pas toujours les leviers rapides. En revanche, aujourd'hui, j'ai choisi de partager avec vous une action qui me semble simple, basique et efficace et facile à mettre en œuvre. Et cette action se situe dans l'accompagnement de la parentalité et afin de faciliter l'allaitement au travail, en fait, suite à un besoin qui s'est déclaré, puisque plusieurs jeunes mamans allaitantes cherchaient des endroits pour avoir l'intimité et le confort pour tirer leur lait pendant leurs heures de travail. Et suite à cela, j'ai recherché un petit local avec les conditions qui soient confortables, avec un fauteuil confortable, un réfrigérateur, un point d'eau à proximité, avoir un état de propreté constant. Et on a mis en place une petite salle agréable pour que les jeunes mamans allaitantes puissent venir tirer leur lait dans l'intimité et dans le confort. Et pour cette salle, l'Institut Infinity est situé sur le site Purpan à Toulouse. Et à proximité de nous, il y a d'autres instituts. Il y a l'IRSD et Tonic et il y a la délégation régionale INSERM. Et on a choisi de mutualiser ce lieu afin qu'il profite à l'ensemble des personnes qui ont besoin d'allaiter. Et donc, cette salle, c'est un petit local, hein. Les mètres carrés sont chers dans les instituts, mais c'est toujours facile de trouver un local quand même si on s'y prend à l'avance. Le point précis, c'est que ce local est situé loin des laboratoires. Il est dans le secteur tertiaire. Donc, ça, c'est important. Il faut qu'il soit loin des laboratoires. Et donc, cette salle a déjà été utilisée par plusieurs jeunes mamans passées. Et là, des jeunes mamans qui vont revenir bientôt de congé de maternité et qui auront les utiliser. Il y a un système de réservation avec un carnet et la clé du local. Et voilà, ça fonctionne très bien. Voilà, ça, c'est une action qui, je pense, est à la portée de beaucoup d'entre nous et qui est facile à mettre en œuvre. Voilà. Merci beaucoup, Fatima, pour ce retour d'expérience et ce témoignage. On voit que de l'eau a coulé sous les ponts, hein, entre le début du CNRS où les rapports sur l'histoire des femmes au CNRS nous montrent qu'une condition implicite était de ne pas avoir d'enfants, avec le fait de pouvoir, c'est un droit, articuler sa vie familiale et professionnelle. Et donc, ça passe notamment par la question de la prise en charge et la réflexion autour de la maternité au travail. Merci, Fatima. Alors, merci. Aurore, la parole est à vous pour d'autres exemples d'actions possibles en unité. Alors, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Aurore Bérézia, correspondante parité-égalité au laboratoire ISOMA, Histoire et Sources des mondes antiques, en binôme avec ma collègue Florence Garambois. Alors, de notre côté, nous avons mis en place plusieurs actions pour sensibiliser les membres du laboratoire aux situations de sexisme dans le milieu de l'archéologie, parce que c'est le milieu, c'est une discipline du laboratoire. Donc, en octobre 2021, nous avons accueilli pendant un mois sur le campus de l'université l'exposition Archéosexisme, qui est une exposition, voilà, merci pour les photos, une exposition illustrée par des artistes et basée sur des témoignages de sexisme sur les chantiers archéologiques, créée par le projet Pectatruel et l'association Archéoéthique. Nous avons profité de cette exposition pour organiser une matinée de sensibilisation avec l'intervention des référents égalité de nos tutelles pour présenter tous les dispositifs de lutte contre les VSS dans nos différents établissements, puisque nous avons 5 tutelles. Donc, vous voyez d'ailleurs sur la photo Miroslava Ménard et Yona Guetta, qui étaient là, bien sûr, tous les deux. Et plus récemment, une action dans la continuité de tout ça sur donc une formation, une sensibilisation de nos responsables de mission de terrain pour qu'ils aient les clés pour réagir sur les chantiers. Donc, nous avons
Donc 12 responsables de mission ont suivi cette formation avec des retours très positifs, même si parfois certaines personnes étaient un peu sceptiques avant la formation ou ne se sentaient pas forcément concernées. Nous avons eu des retours très positifs, ça leur a permis de réfléchir à des situations concrètes et de se dire, si moi ça m'arrive sur un chantier, comment je réagis alors que je ne suis pas dans mon établissement, je ne suis pas dans mon bureau, comment je fais sur le terrain. Et donc ça a été très positif. Voilà, en tout cas, le fait de faire plein d'actions comme ça permet déjà qu'on soit plutôt bien identifié et on se rend compte que la parole est beaucoup plus facile à engager. Alors parfois, c'est au détour d'un couloir ou autour d'un café, mais en tout cas, voilà, ça permet de se questionner sur ses comportements et on a l'impression que le sujet est ouvert et on en entend parler, en tout cas au sein du laboratoire. Donc, pour ça, c'est très positif. Merci Aurore et merci pour ces exemples concrets aussi de diffusion d'une culture de l'égalité en unité. Alors, la parole maintenant est à Laurence et Fabrice, qui font partie d'un quatuor de correspondantes égalité. Vous allez voir que le collectif, le sens du collectif, comme dans le milieu de la recherche en général, mais en particulier pour les réseaux de correspondantes égalité, est important. Et donc, aux côtés de leurs collègues Romain et Clairvia, Laurence et Fabrice sont correspondantes égalité. Je leur laisse la parole et donc vous avez la main pour partager vos slides. Oui, bonjour, bonjour à toutes et Bonjour. tous. Effectivement, dans notre laboratoire, donc le laboratoire Géosciences Environnement Toulouse, qui est intégré à l'OMP, Observatoire Midi-Pyrénées, on a mis en place une campagne d'affichage contre justement de sensibilisation contre le harcèlement et les violences sexistes et sexuelles au sein du laboratoire. Et on a fait une restitution également de cette campagne qu'on va vous présenter donc très rapidement. Si je peux partager, alors j'ai l'impression d'avoir... Ah, pourtant, on l'avait préparé. Hein. Oui, Alors, c'est les joies du bizarre. direct. Allez-y. Les joies du direct, ouais. C'est bizarre. Bon, Normalement, c'est Ah bon. oui, ça y est, c'est bon. Voilà. Voilà, ça y est. Merde. Désolée. C'est bon, ça marche. Voilà, donc l'originalité de l'idée, effectivement, on a utilisé une idée qui a été proposée par une collègue qu'elle nous a donc racontée au cours d'un cours égal café, où ils avaient organisé un affichage dans les toilettes qui nous avait paru très intéressant, parce qu'en fait, c'est un lieu unique où l'on s'extrait effectivement du contrôle social, on est libre d'écrire ce qu'on veut. C'est un endroit anonyme, alors sauf pour le genre, puisqu'ici, on a effectivement la chance d'avoir des toilettes non mixtes. Et donc, on a réalisé une campagne d'affichage dans 18 toilettes du laboratoire, dont 4 sont non mixtes. Et on les a effectivement considérées comme des lieux privilégiés d'expression, où on n'avait pas le regard des personnes de passage dans les couloirs pour pouvoir écrire. Et pour éviter également d'éventuelles critiques, on a repris des affiches éditées par la conférence permanente des chargés de mission égalité et diversité, destinées justement à ces campagnes contre les VSS et le sexisme. Donc, on a choisi quatre affiches. Donc, effectivement, elles sont représentatives de situations qui peuvent parfois sembler un petit peu caricaturales, mais on s'est aperçu que finalement, pas tant que ça, puisqu'on a eu des retours d'étudiantes en particulier qui nous ont dit qu'effectivement, non, certaines situations avaient été vécues. Donc, à côté de ces 4 affiches, on a proposé une feuille blanche en format A3 et des stylos avec le petit texte. Ces affiches vous inspirent, alors n'hésitez pas à vous exprimer. Donc, on les a laissés presque un mois et demi dans le laboratoire, et on a eu donc des réponses qu'on a classées en commentaires positifs, en commentaires constructifs, avec des idées qui nous étaient proposées pour poursuivre ces initiatives, des commentaires neutres. Chez les hommes, on a eu des commentaires qu'on n'a pas trouvés chez les femmes et dans les toilettes mixtes, comme certains commentaires un petit peu problématiques auxquels on a répondu dans le cadre de la restitution de ces affiches. Et effectivement, les pourcentages sont légèrement différents, mais si on cumule les commentaires positifs, constructifs et neutres, on a 90% chez les femmes et les toilettes mixtes contre 70% dans les toilettes pour hommes.
ce qui nous a donné effectivement envie de poursuivre cette initiative. Donc, on va vous présenter rapidement quelques commentaires sur les commentaires qu'on a reçus. Voilà, et on change d'orateur. Donc après, ces petites statistiques, on s'est bien amusé à faire au laboratoire, bon, qui n'ont pas des vertus non plus analytiques très, très poussées, mais au moins c'est un travail un peu exploratoire et qui avait pour vertu finalement d'avoir une petite image de la manière dont ça a été reçu. On a fait des petites extractions de mentions, c'est-à-dire de ce qui a été écrit sur les panneaux et disons au retour qu'on a fait en assemblée générale, puisque c'était quasiment une assemblée générale, oui, nous étions nombreux, on a proposé quelques commentaires et quelques discussions. Alors, on vous propose ici simplement 3 extractions, donc, qui sont celles-ci. Alors, ceux qui ont des agissements sexistes ne sont pas forcément si lourds et peuvent être très sympas sous d'autres aspects. Donc, voilà. Et pour autant, je me souviens, d'ailleurs, c'est une femme qui a écrit ça. En tout cas, ça sort des toilettes femmes. Alors, heureusement, évidemment, que tout sexisme n'aboutit pas au VSS, mais par contre, ce qu'il faut dire à l'inverse, c'est tout à fait exact, tous les VSS sont issus de formes de sexisme, qu'elles soient plus ou moins évidemment explicites. Alors, un autre commentaire qui nous a semblé intéressant, c'est finalement l'idée de biologiser finalement le genre, hein, les rapports sociaux qui vont avec. Donc, biologiquement, les hommes et les femmes ne sont pas égaux mais complémentaires. C'est des propos qu'on retrouve relativement communément d'une certaine manière. Et nous, ce qu'on a dit, c'est que en fait, il fallait un petit peu sortir de ce genre de débat-là et puis rappeler, bon, avec quelques auteurs de poids comme Françoise Héritier ou Simone de Beauvoir, que finalement, on ne naît pas homme ou femme, on le devient, etc. Mais surtout, c'est que l'histoire humaine, ce n'est pas une histoire biologique. Hein. On existe en tant qu'Homo sapiens depuis 400 000 ans, quelque chose comme ça, je crois. Et l'histoire qu'on a vécue depuis, c'est une histoire sociale, une histoire au sens large du terme, et non pas une histoire biologisée. Voilà. Alors, un dernier point, parce que je crois qu'on a déjà plus de 4 minutes, mais pas beaucoup plus, et on vous fait mention de cette phrase-là, donc l'écriture inclusive comme monstruosité, nous dit-on, qui ne peut séduire que les bobos incultes. Donc, les bobos incultes, on va pas faire de commentaires là-dessus, mais si on revient sur l'écriture inclusive, c'est parce que ça a beaucoup clivé dans le laboratoire. Et ça, c'est vraiment très, très intéressant, j'ai trouvé. Alors, en même temps, c'est problématique, hein, puisqu'il y a beaucoup de gens qui sont opposés à ça et qui, sous les arguments d'inélégance, de toute façon, quand on utilise le masculin, ça concerne aussi le féminin, ce genre de choses-là. Donc, on a beaucoup argumenté là-dessus, avec comme retour historique la masculinisation de la langue française aux alentours du XVIIe siècle, et puis que le masculin, finalement, s'il représente le général, finalement, le féminin représente que le particulier, c'est-à-dire des cas d'exception. Voilà. Voilà, merci. Ah, on a encore la parole. Non, c'est fini. Merci beaucoup. Merci Laurence, Fabrice, pour cette présentation top chrono et qui nous montre la richesse effectivement de votre action de sensibilisation dans un lieu qu'on investit trop peu pour cela, mais où vous avez bien expliqué pourquoi c'était un lieu privilégié aussi pour cette sensibilisation et aussi pour afficher les contacts clés auxquels à saisir si on a un malaise à partager. Oui, effectivement, on ne l'a pas dit, mais dans une des toilettes, une personne d'ailleurs avait très justement rajouté une petite affichette avec les contacts en cas de besoin. Voilà. Merci à vous. Donc, il est possible d'ailleurs qu'on continue cette expérience-là, mais sous une autre forme, ou plutôt en poussant notre réflexion, peut-être sur les fondements même du sexisme, les choses comme ça, qui deviennent plus complexes à traiter, mais qui sont tout aussi importantes, voire davantage, puisque ce seraient les fondements. Voilà. Merci beaucoup et passionnant, ça nous invite à poursuivre la réflexion. Donc, on va la prolonger lors des prochains Corrigal Café. On vous suivra avec plaisir pour voir comment ça rebondit dans votre unité. Merci encore à vos collègues Claire Via et Romain aussi qui travaillent à vos côtés. Alors, autre témoignage, celui d'Audrey, donc Audrey est basée à Lyon, à l'ENS. Je vous laisse vous présenter Audrey et puis je vous laisse partager aussi votre slide. Ok, merci beaucoup. Alors voilà, je suis Audrey Mazur. Moi, je suis ingénieure de recherche à l'Université de Lyon. Je suis dans un laboratoire, le laboratoire ICAR, et dans un laboratoire d'excellence Aslan. Et donc, voilà, je suis dans ce groupe depuis peut-être 2 ans, je pense, officiellement. Voilà.
Et je voudrais donc partager deux choses avec vous, quelque chose d'un peu plus interne à mon laboratoire, c'est-à-dire que du coup, on a monté un groupe de réflexion au sein du laboratoire, un groupe égalité. Alors, c'est un groupe qui est un peu plus large que les égalités femmes, les inégalités, égalités femmes-hommes, parce qu'on parle aussi des inégalités, par exemple, scolaires ou des choses comme ça, mais l'égalité femmes-hommes a toute sa place et fait partie des objectifs premiers et essentiels de ce groupe. L'idée, c'est donc d'organiser des séminaires, environ 3 par an, pour tous les membres du laboratoire, pour les sensibiliser à différentes questions autour de cette thématique. Et donc, le premier aura lieu bientôt et je pense faire un retour sur la formation que je suis au sein du CNRS avec vous d'ailleurs, pour leur montrer toutes les informations importantes et puis certaines choses qui, moi, m'ont posé question où je me suis dit non mais ça il faut qu'ils le savent quoi, il faut que le labo, tous les membres le sachent. Donc ça va être un des premiers séminaires, ce sera sur l'égalité femmes-hommes. Donc ça c'est quelque chose d'assez interne au laboratoire, c'est vraiment en plus une volonté de la direction, donc on a ce groupe-là qui s'est monté. Et puis, j'aimerais vous parler d'une journée qu'on organise avec Isabelle Vauglin, qui est la présidente de l'association Femmes et Sciences. Et là, je vais partager mon écran, du coup. Pardon? Oui, non, j'allais juste arrêter le mien, hop, pour vous laisser la possibilité de partager le vôtre. Ah, Allez. super. Alors voilà, du coup, c'est une journée qu'on organise depuis... J'essaye de mettre en grand écran, mais pourquoi il ne veut pas? Moi, on y voit bien. Là. Ouais. Bon, voilà. Alors, donc c'est une journée qu'on organise, c'est à l'initiative de l'association Femmes et Sciences, et c'est une journée qu'on organise avec Isabelle depuis. Donc Isabelle, elle est aussi, chercheure en astrophysique au CRAL et présidente de l'association Femmes et Sciences. Et cette journée, on l'organise donc depuis 7 ans. Et je voudrais vous montrer un petit peu. C'est que du coup, on a 7 éditions depuis 2017. C'est un événement qu'on fait en général autour du 8 mars. Bon, cette année, on devait le faire le 7 mars, il y a eu des grèves, donc on l'a fait le 30 mars. Voilà. Mais en général, c'est toujours autour du 8 mars. Et chaque année, on fait venir environ 500 jeunes filles des lycées de la région Auvergne-Rhône-Alpes pour leur montrer que les sciences, c'est aussi un métier de femme et donc la journée s'organise un peu de manière, on a notre rituel de programmation, mais on a toujours une présentation d'une chercheuse en genre, souvent une sociologue en genre, qui nous explique pourquoi en fait on a des idées reçues sur les femmes et les maths par exemple, ou les femmes et l'informatique, ou voilà ce genre de choses. Alors on reprend des choses très ancrées dans la société, hein, voilà. Et puis on a toujours une présentation de la présidente de Femmes et Sciences aussi, qui nous rappelle que les chiffres sont assez alarmants dans les filières, les choix des lycéennes dans les filières mathématiques ou informatiques. Et puis, on a surtout plus d'une quarantaine de marraines qui viennent chaque année pour après discuter en petits groupes avec les lycéennes pour discuter des sciences et de leur place dans les sciences. Voilà. Donc, c'est une journée, cette année, on a fait la 7e édition. En 7 ans, on a pu toucher 75 lycées, en sachant que chaque année, on doit refuser des lycées parce que on n'a pas assez de place, hein, les amphis s'arrêtent à une certaine jauge. On a pu toucher 3100 lycéennes et on a, alors là, on a compté du coup ce matin avec Isabelle, mais 209 marraines depuis le départ. Voilà, donc on voulait vous partager ça parce que on est peut-être aussi un petit peu fiers de cette journée parce que cette journée a bien évolué. Et vous voyez, en 2017, par exemple, on avait 10 lycées. Cette année, on a eu 25 demandes. On avait 300 lycéennes la première année. Cette année, on en avait 600. Enfin, voilà, c'est une journée qui est en plein essor et on a toujours de très bons retours des jeunes filles parce qu'elles remplissent un questionnaire en ligne. Voilà, donc on voulait vous partager cette expérience parce que c'est une super journée. C'est vraiment une super journée que de parler avec toutes ces jeunes filles. Voilà. Merci Audrey, et on le sent à votre enthousiasme. Et donc, ça illustre aussi à la fois le travail de Femmes et Sciences avec Isabelle Vauglin et les partenariats que vous pouvez mener à votre niveau. Et
Et du coup, le fait qu'au-delà des actions en interne aux unités, vous pouvez mener des actions vers l'extérieur pour justement faire que les filles, les garçons, les femmes et les hommes se sentent inclus dans la science et puissent ne pas se limiter dans leur choix d'orientation notamment. Oui, tout à fait. Je voulais juste dire qu'Isabelle est là normalement. Je ne la vois pas sur les petites Oui, vignettes. bonjour Et que, Isabelle, on vous voit. Si, voilà, si, si je elle veut suis là rajouter aussi, effectivement, mais c'est très, très bien quelque que tu aies chose, présenté ça. voilà. Si tu veux rajouter quelque chose, je te laisse. Non, 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 c'était très bien. C'est une journée qui est réservée aux lycéennes, juste peut-être. Effectivement, elle n'est pas mixte pour essayer de leur donner un moment de respiration, on va dire, dans le carcan sociétal. Et je pense que c'est quelque chose que les lycéennes apprécient vraiment beaucoup. Et il y a Miroslava aussi qui a mis un petit mot et qui participe régulièrement à cette journée aussi. Merci beaucoup Isabelle pour votre retour et effectivement le rappel que la non-mixité peut être un temps nécessaire, un cadre nécessaire pour aller vers l'égalité et vers la mixité. Donc c'est important de le rappeler parce que c'est souvent parfois pas toujours compris. Et donc ça Non, Oui, pas oui, tout à fait, mais c'est vrai que c'est c'est un temps de important. respiration très clairement pour les lycéennes et elles l'apprécient, franchement, elles l'apprécient. Et nous aussi, parce qu'on en discutait avec Isabelle, parce que les premières années, on nous disait ah, mais c'est dommage, il manque les garçons, c'est un message que les garçons doivent entendre. Alors, soit dit en passant, on a toutes les conférences des conférencières en ligne, donc les enseignants peuvent aussi rapporter ce message en classe. Cela étant dit, pour avoir participé à d'autres types de journées où on était face à un public mixte, franchement, je peux vous assurer que c'est important aussi de faire des journées non mixtes parce qu'en fait, moi, les journées que j'ai pu faire, les jeunes filles n'osent pas prendre la parole. Il suffit qu'un garçon se moque et il n'y a plus personne qui parle. Et même envers moi, les garçons étaient très impolis et très irrespectueux. Donc, je me dis en fait, et alors que là, on a 600 filles dans l'amphi, on n'entend rien. Enfin, vraiment, c'est incroyable. On se le disait encore avec Isabelle jeudi dernier. Mais même quand la journée n'avait pas encore commencé, ça bouge pas, quoi. Ça attend, ça pose des questions. Vraiment, c'est... Voilà, Ça donc écoute les réponses. ça écoute les réponses et ça réagit quand il y a des... Oui, tout à fait. Quand il y Non, a non, elles la sont super conférence. attentives. Ouais. Quand il y c'est a la vrai. conférence, parce que cette année, malheureusement, avec le changement de date, on n'a pas pu avoir la conférencière en présentiel et on a reprojeté une vidéo d'elle, et ben elle réagissait durant la conférence vidéo en disant non mais c'est pas vrai, mais quelle honte. Enfin voilà, donc ouais, c'est chouette, c'est une chouette journée. Et aussi, Isabelle, j'avais oublié de dire, mais oui, c'est pas mixte et il y a de bonnes raisons derrière. Même si on est d'accord que le message doit arriver aux garçons aussi. Ouais, ça, c'est certain. Merci pour ce rappel salutaire que, voilà, que la non-mixité est encore un moyen nécessaire à articuler pour aller vers l'égalité et la mixité. Merci à vous. Alors, on va prolonger avec Sylvie, qui donc on fait un jeu de ping-pong entre Rhône-Auvergne et Occitanie-Ouest. Sylvie Chambon, donc, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots de ce que vous avez pu mener aussi à l'IRIT à Toulouse? Donc, on est là dans un institut d'informatique. Bonjour à toutes et tous. Alors, en fait, on a proposé des formations pour lutter contre les biais inconscients dans les recrutements. Donc, c'était des formations en demi-journée. Donc, il y a à peu près une quarantaine de personnes qui ont suivi cette formation. L'objectif, c'était vraiment à la fois de sensibiliser le personnel qui participe au comité de sélection aux biais dans les recrutements et en même temps leur fournir des outils simples pour agir en fait, parce qu'être sensible à cet aspect-là, c'est comment dire, les gens sont assez sensibles quand on leur montre 2-3 chiffres, mais parfois ils sont démunis, ils ne savent pas comment agir pour changer les choses. Donc, globalement, la formation elle a été bien accueillie et ce qui est chouette, c'est que j'ai eu des retours qui montrent que les gens ont conscience qu'ils peuvent agir, même si c'est vrai qu'au départ, on a des viviers faibles en informatique, on a peu de femmes qui candidatent sur les postes de maîtresse de conférence, mais quand même, on peut, au moment du recrutement, changer les choses. Voilà,
L'autre point positif, c'est l'acceptation qu'il faut écrire en neutre, je pense, voilà, avec une écriture neutre. Donc, les gens ont accepté que c'était quelque chose de plus que nécessaire, d'obligatoire, en fait, de rédiger les fiches de poste, et s'intéressent à comment, justement, écrire de manière neutre, et sont demandeurs, en fait, d'aide pour une écriture neutre. Et voilà, je pense que ça a permis aussi aux personnes de se rendre compte qu'on peut assez facilement être un peu plus équitable et veiller à l'équilibre dans les discussions quand on sélectionne les dossiers, et aussi dans la façon de mener les auditions pour tenter d'être le moins biaisé possible. Voilà, et le deuxième point que je voulais mettre en avant, c'est qu'on a fait une exposition sur les femmes dans la tech cette année aussi. Et pareil, ça a suscité beaucoup d'intérêt de la part des collègues. Voilà. Merci, merci Sylvie, et ça réagit aussi sur le chat pour s'intéresser à votre initiative. Donc, n'hésitez pas à partager avec vos collègues correspondants, correspondantes. C'est aussi ça, les réseaux de correspondants, correspondantes égalité, que de s'inspirer les unes les autres, les uns les autres. Dernière action à valoriser, enfin une des dernières, c'est celle d'Aurore Avargues-Weber, donc à Toulouse également, qui donc régulièrement anime les échanges, les discussions autour de ces sujets, que ce soit avec des projections, notamment le documentaire La science à mauvais genre et Picture Scientist, qu'on vous conseille fortement si vous ne les avez pas encore vus, ou donc par aussi des actions plus individuelles, avec des entretiens individuels menés avant et après le retour de congé de maternité, par exemple. Et donc, Aurore s'est mobilisée sur l'initiative maternité, comme évoqué par Ingrid au départ, pour que donc les contrats doctoraux puissent être prolongés si une doctorante avait une maternité pendant son doctorat. Vous me corrigez, Ingrid, si je me trompe, mais voilà, c'est l'idée de prolonger les contrats pour ne pas pénaliser les femmes scientifiques à raison de leur maternité. Alors, on a eu aussi, dans le cadre de cette préparation, un témoignage anonymisé qui nous a été livré sur une situation de harcèlement sexuel de la part d'un permanent du laboratoire sur une doctorante. Et donc, la doctorante s'est confiée à une corégale. Et effectivement, le message principal, je vous laisse découvrir la situation à l'écran, mais le message principal que cette corégale voulait vous partager à vous, collègues en unité, c'est vraiment de vous adresser à vos correspondants, correspondantes égalité le plus tôt possible. Plus tôt, vous serez informés de vos droits, plus tôt, vous aurez des conseils, plus tôt, vous serez accompagnés en proximité, encore une fois, dans l'anonymat, si vous le décidez, plus tôt seront prévenus des conséquences plus graves pour votre santé, pour votre travail, et aussi plus tôt seront prévenus des erreurs possibles, pas par mauvaise intention, mais plutôt par manque de formation des directions ou d'autres interlocuteurs, interlocutrices spécialisés dans l'accueil, le traitement de ces situations. Donc voilà, c'est important de mettre vos correspondants, correspondantes égalité dans la boucle le plus tôt possible. C'est vraiment que du positif pour prévenir des conséquences plus graves et vous permettre de pouvoir travailler en toute santé, sécurité au travail. Enfin, Nathalie Fruquière, qui donc est à Clermont-Ferrand, a témoigné aussi, elle, d'une vidéo qu'elle a partagée avec des stagiaires de Master 2 et des collègues lors d'une journée nouvelles arrivantes. Et cette vidéo a eu un impact très fort. Ça a beaucoup plu et ça a fait discuter. Et donc, on a décidé de vous la passer. Et on en discute juste après pour conclure ce Corrigal Café. Dear Daddy, I just wanted to thank you for looking after me so well, even though I'm not yet born. I know you already try harder than Superman. You might even let Mommy eat sushi. But I need to ask you a favor. Warning. It's about boys. Because, you see, I will be born a girl,
which means that by the time I'm 14, the boys in my class will have called me a whore, a bitch, a cunt, and many other things. It's just for fun, of course. Something boys do. So you won't worry. And I understand that. Perhaps you did the same when you were young, trying to impress some of the other boys. I'm sure you didn't mean anything by it. Still, some of the people won't get the joke. And funnily enough, it isn't any of the girls. It's some of the boys. So by the time I turned 16, a couple of the boys will have snuck their hands down my pants while I'm so drunk I can't even stand straight. And although I say no, they just laugh. It's funny, right? If you saw me, Daddy, you would be so ashamed because I'm wasted. No wonder I'm raped when I'm 21. 21 and on my way home in a taxi driven by the son of a guy you went swimming with every Wednesday. The guy who always told insulting jokes. But they were, of course, only jokes. So you laughed. Had you known that his son would end up raping me, you would have told him to get a grip. But how could you know? He was just a boy, telling weird jokes. And in any case, it wasn't your business. You were just being nice. But his son, raised on these jokes, becomes my business. Then finally, I meet Mr. Perfect. And you're so happy for me, Daddy, because he really adores me. And he's smart with a great job. And all through the winter, he goes cross-country skiing 3 times a week, just like you. But one day he stops being Mr. Perfect. And I don't know why. Wait, am I overreacting? One thing I do know, I'm not the victim type. I'm raised to be a strong and independent woman. But one night it's just all too much for him, with work and the in-laws and the wedding coming up. So he calls me a whore, just like you called a girl in middle school a whore once. Then another day, he hits me. I mean, I'm way out of line. I can really be a bitch sometimes. But we're still the world's greatest couple, and I'm so confused because I love him and I hate him, and I'm not sure if I really did do something wrong. And then one day he almost kills me. It all goes black. Even though I have a PhD, a fantastic job, I'm loved by my friends and family, I'm well brought up, and nobody saw this coming. Dear Daddy, this is the favor I want to ask. One thing always leads to another. So please stop it before it gets the chance to begin. Don't let my brothers call girls whores, because they're not. And one day some little boy might think it's true. Don't accept insulting jokes from weird guys by the pool, or even friends, because behind every joke there is always some truth. Dear Daddy, I know you will protect me from lions, tigers, guns, cars, and even sushi without even thinking about the danger to your own life. But dear Daddy, I will be born a girl. Please do everything you can so that that won't stay the greatest danger of all. Alors, une vidéo de l'ONG CARE, de l'ONG de la branche norvégienne de l'ONG CARE, qui effectivement nous a été partagée par une co-régale Nathalie Fruquier et qui nous a dit en tout cas tout l'impact que ça avait eu sur les Master 2 et les collègues qui ont visionné et les échanges que ça a pu susciter ensuite. Donc, si vous avez vous aussi été touché, été impacté, que ça vous a fait réfléchir, n'hésitez pas à partager autour de vous, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Et voilà, c'est un des exemples de sensibilisation. Cette vidéo, elle peut être un peu dure, mais en tout cas, elle montre bien ce que disaient tout à l'heure Fabrice et Laurence, c'est que
sans sexisme, il n'y a pas de violence plus grave. Et donc, voilà, elle peut aussi parler aux hommes en particulier de votre unité, mais pas seulement, parce que c'est une affaire collective. Alors, on en termine dans quelques minutes, juste pour vous dire que vous pouvez donc saisir vos corégales en unité par mail ou en allant les voir directement. Des fois, il y a des boîtes dédiées. Et donc, rappelez que vous aurez une écoute bienveillante, non jugeante, non culpabilisante, que vous pourrez décider des suites à donner et donc que votre anonymat peut être conservé. Et dans tous les cas, si vous décidiez de faire remonter un signalement, c'est vous qui le ferez, vous serez accompagné par les correspondants, correspondantes égalité, et sachez qu'il y a un devoir de stricte confidentialité pour toute personne, tout professionnel qui aura à traiter de votre situation, donc si vous le décidez. Voilà, pour les garanties de saisine. Alors, vous, en unité, au-delà de connaître vos droits et savoir qui sont et à quoi servent les correspondants, correspondantes égalité, comment vous pouvez agir. Vous pouvez réagir en tant que collègue solidaire si une blague, je mets ça entre guillemets, sexiste était prononcée dans une réunion, par exemple, ou si un énième poncif sexiste était prononcé. On ne sait pas toujours, ça va vite, parfois on a peur aussi des réactions, et donc on ne sait pas toujours comment réagir. Sachez qu'il y a les 5D qui ont été développés justement pour outiller les collègues témoins. Les 5D, c'est différentes stratégies, réflexes professionnels, que ce soit en différé, en allant voir la personne pour lui demander comment ça va, j'ai vu, j'ai entendu ce qui s'est passé, est-ce que tu as besoin d'aide, je suis là, que ce soit en direct, en détournant l'attention, ou alors en disant de manière affirmative, je suis mal à l'aise parce que j'entends, je veux que ça cesse, c'est le D de diriger. Voilà des exemples qui vous permettront de mieux réagir et n'hésitez pas à suivre le programme Stand Up, Levons-nous de la Fondation des femmes et de la Fondation L'Oréal. C'est gratuit, c'est en ligne, c'est en 10 minutes ou en 1 heure pour mieux réagir en tant que collègue solidaire au travail. Et puis, agir collectivement en rejoignant un collectif égalité, parce que souvent, comme l'a dit tout à l'heure par exemple Audrey, autour des correspondants, correspondantes égalité se forment des collectifs égalité. Donc, n'hésitez pas à les rejoindre et puis dans tous les cas, à dire un mot d'encouragement à vos correspondants, correspondantes égalité, à les soutenir aussi dans leurs actions. Ça fait toujours plaisir. Voilà. Je laisse le mot de la fin à Miroslava et Ingrid et merci encore pour votre participation et on se retrouve donc dans 2 mois pour un prochain correspondant, pour un prochain Corégal Égalité, pardon, sur les LGBT-phobies au travail. On abordera ce thème-là. Le 3e thème sera sur les parentalités et les danses et le 4e thème sur l'impact des violences entre partenaires intimes sur le travail. Voilà. Le mot de la fin pour Miroslava et Ingrid. Un grand merci. Et vous avez là notre adresse pour nous contacter en cas de nécessité pour poursuivre ensemble l'action pour l'égalité au sein de vos laboratoires. Merci à tous. Et à tous ceux qui nous ont regardés aujourd'hui, merci beaucoup voilà, pour votre regard. N'hésitez pas à poser des questions à vos réseaux, à vos correspondants, correspondantes qui sont en unité. Et en tout cas, nous, référents et référentes en région, nous restons à disposition également pour toutes les questions que vous auriez sur ces sujets de l'égalité. Et bravo pour tout ce chemin et on espère progresser encore pour plus d'égalité, pour développer cette culture de l'égalité au sein de nos collectifs de recherche scientifique. Merci, vous avez aimé partager cette vidéo. On avance et on continue. À bientôt.